Mon écosystème de journaling. Bonne année 2026. Bonjour à tous et je vous souhaite du coup une très bonne année pour cette première vidéo officielle de 2026. Je suis trop contente de vous retrouver et de vous souhaiter tout simplement une très belle année à venir. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous êtes motivés d'attaque pour cette nouvelle année, même si au fond bon, ça ne change pas grand chose. Parfois ça aide à se remotiver, à se fixer des petits objectifs et se rebooster un petit peu. Dans cette vidéo on va parler de pas mal de choses et on va se booster et se motiver ensemble pour planifier notre année. Alors c'est un petit peu différent, cette année j'avais pas du tout envie de me fixer des résolutions, des objectifs, des choses comme ça, mais par contre je suis passionnée par une espèce d'esthétique et en fait d'intention que j'ai envie de mettre pour mon année. Du coup je vais tout tourner autour de ça et j'en suis sûre que vous allez aimer, parce que si vous aimez ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, ça va probablement d'une manière ou d'une autre vous parler et j'espère que ça va vous motiver. Donc c'est parti. Donc dans cette vidéo on va parler de journaling, je grince là avec mon fauteuil. Je vais vous parler de mon écosystème de journaling, donc tous les petits journaux que je vais utiliser cette année. J'ai trop hâte de vous partager ça, ça va pas du tout là ce petit grincement là. Ensuite on va réaliser ensemble mon vision board. J'ai trop hâte. Alors franchement je pensais pas en faire cette année puisque comme je vous disais je n'avais pas d'objectif et je n'avais pas envie de me mettre la pression, parce qu'autant j'aime trop faire des vision boards, j'aime trop planifier mon année, autant ça peut aussi être une pression et parfois on se retrouve à la fin de l'année, on a l'impression qu'on n'a pas réalisé des choses et ça peut du coup nous décourager, nous donner l'impression qu'on n'avance pas dans notre vie, etc. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre dans ma vie et j'ai pas du tout envie de vous donner non plus ce sentiment à travers cette vidéo. Donc vous allez voir, on va être sur une vidéo super créative, super originale, pleine de créativité, d'intention, etc. Mais pas du tout de résolution et de stress en mode il faut absolument se reprendre en main, etc. pour cette année. Mais comme je vous disais, j'ai eu cette petite idée et en fait c'était un mot, le mot de mon année 2026 que vous allez découvrir dans quelques instants. Et du coup, je me suis acheté cette petite toile à Action pour me faire un petit vision board. Et mon idée, ça va être de le rendre super créatif. Donc on va d'abord peindre une toile, un fond en fait, avec toutes les couleurs, les paillettes, les petits motifs qui me motivent pour cette année. Et ensuite on va faire un petit collage avec les photos que j'ai déjà préparées. Je vais vous montrer le petit clip quand on arrivera sur cette section, mais j'ai déjà préparé mes petites photos, je les ai découpées et tout au taquet. J'ai préparé aussi des petits stickers, des petites choses créatives et tout. Vous allez voir, ça va être trop sympa. Vous avez de toute façon vu un aperçu dans mon introduction normalement. Du coup voilà, j'ai trop hâte et j'aimerais beaucoup aussi créer des petites choses en feutrine ou en tissu et tout pour mettre dessus. Je sais pas si j'aurai le temps dans cette vidéo, mais en tout cas c'est le plan. Donc le petit vision board, vous pouvez le faire comme vous voulez dans un carnet, n'importe ou autre. Ensuite je vais vous parler donc de mes journaux et un petit peu de ma petite vision de ce fameux mot de mon année et vous parler un petit peu de ça. Donc c'est parti, j'ai trop hâte.
Hello, alors je vous retrouve pour vous parler de mon écosystème de journaling pour cette année. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire je vous montre les journaux, les carnets que je vais utiliser durant mon année 2026, que je projette d'utiliser, et pourquoi, à quoi ils servent, qu'est-ce que je vais mettre dedans, comment je vais les utiliser, etc. C'est parti. Vous, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une fan de journaling et surtout que je fais du journaling depuis que je suis toute petite. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps. Et notamment le journal. Mais Sakura, arrête de faire des câlins au trépied. Déjà ça fait du bruit et en plus ça bouge la caméra. Elle fait ça à chaque fois. Et là elle continue. Sakura, mon chou, arrête s'il te plaît. Non, il y a 3 pieds alors forcément. Donc c'est parti, allons-y. J'ai tout cela et je suis vraiment désolée. J'ai pas envie d'arrêter de filmer. Viens, qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire le câlin? Tu veux faire un câlin? Tu veux aller dehors? Tu veux sortir? Donc là, je vais tous vous les présenter, vous expliquer pourquoi je vais les utiliser et qu'est-ce que c'est comme carnet, etc. Et après, dans la suite de la vidéo, je vous montrerai l'intérieur. On fera pour certains des pages, je vous montrerai en détail pour certains exactement comment est le carnet, etc. Là, c'est vraiment plus général. Donc c'est parti. Le tout premier, c'est celui-ci. Il est trop beau. Je ne sais pas si vous reconnaissez, parce que bon, si vous me suivez, vous savez que c'est moi qui l'ai illustré, puisque c'est un carnet qui est en vente sur ma boutique. Et ça représente une petite fille à l'aquarelle, puisque j'ai commencé une série d'illustrations de 4 copines, donc 4 filles qui sont toutes liées à une saison, et elles ont toutes leur centre d'intérêt, leur style, etc. Trop mimi. Et donc là c'est la première fille, c'est la fille de l'automne et c'est Daisy et c'est une Miss Cozy puisqu'elle aime tout ce qui est cosy, et la fille de l'hiver arrivera en février. Voilà, petit spoiler. Mais bon, bref, revenons au carnet. Donc il est comme ceci, il est trop chou. D'ailleurs si vous voulez, il m'en reste un sur la boutique, donc allez-y tout de suite. Et le mien est blanc parce qu'il y a eu un problème dans ma commande. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés pas lignés comme ils sont supposés être, mais sur ma boutique il est ligné. Mais du coup j'ai gardé celui-ci pour moi et c'est mon carnet de journaling, un journal d'écriture. Je vous montrerai comment j'ai fait cette petite page. C'est mon carnet 38 puisque j'écris des journaux, carnet, journal intime, journaling, appelez ça comme vous voulez. J'écris mes journées, mes petits états d'âme, un peu tout et n'importe quoi. Et j'écris ça depuis que j'ai 6 ans. Je tiens un carnet depuis que je suis toute petite. J'ai une boîte entière remplie de carnets. Et ça c'est le numéro 38. Du coup voilà. Et du coup voilà, c'est principalement de l'écriture. En général je ne montre pas trop le contenu de ces carnets puisque c'est assez personnel. Mais voilà ce que je vais utiliser du moins au début de l'année. Parce qu'au bout d'un moment il faudra changer. En général ça dépend de la taille du journal, de la fréquence auquel j'écris. Mais je pense pas qu'il va me tenir toute l'année en tout cas. Ensuite on a ce carnet et c'est un peu mon obsession du moment. Il est trop mignon, il est tout décoré, pareil on fera ça ensemble. Et c'est un Obonichi Week pour ceux qui connaissent. Obonichi c'est une marque japonaise et moi qui suis donc dans le milieu du journaling depuis des années, forcément je connaissais. Et c'est la première fois que j'en utilise un vraiment sérieusement, puisqu'en fait j'ai commencé, j'en ai acheté un l'année dernière pour un projet spécial, bref je vous expliquerai tout ça, et ça m'a vraiment donné envie d'être à fond là-dedans. Et donc cette année je me suis acheté mon premier vrai officiel Obonichi Week. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un planner tout simplement hebdomadaire qui se présente comme ceci. Vous avez une page avec les journées de la semaine et une page de notes à côté, et vous pouvez l'utiliser vraiment de la manière dont vous voulez, donc ça c'est génial. Et au début vous avez des feuilles mensuelles, donc pareil vous avez une petite vision mensuelle de chaque mois de l'année, et à la fin vous avez des pages blanches de notes, il y en a pas mal. Et du coup pareil vous pouvez les utiliser pour ce que vous voulez. Et on a aussi quelques feuilles pré-remplies
de petites choses, genre souvenirs, etc. Je vous montrerai tout ça en détail après. Et ce qui est absolument génial dans ces carnets, c'est que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc là j'ai tout décoré, je vous dis je suis à fond, j'aime trop, je le trouve trop mignon. Et je vais l'utiliser pour comme agenda, un planeur pour mettre mes rendez-vous, m'organiser, mettre mes to-do list, etc. Mais aussi pour faire des petits récaps, donc mettre mes trackers. Les trackers, c'est ce que vous avez envie de suivre, que vous faites vraiment. Admettons, vous voulez lire tous les jours, vous allez mettre à chaque fois que vous avez lu dans un petit système de tracking et ça vous permet de voir si vous le faites vraiment ou pas. Ça peut être pour le sport, pour tout ce que vous avez envie de surveiller entre guillemets, ça peut être tout ce qui vous intéresse. Et je vais aussi faire une page de currently, donc c'est en ce moment ce que vous faites, donc en ce moment ce que je lis, ce que je regarde, ce que j'écoute, etc. Et faire ça chaque semaine et du coup pouvoir garder une trace de tout ce que je consomme entre guillemets. Et je vais faire aussi un petit peu de memory keeping, donc de souvenirs. J'ai mon deuxième chat qui est à la fenêtre que je vais nourrir. Hop, allez mon chi. Oui. Et faire un petit récap à la fin de chaque semaine avec du coup ma semaine et ce que j'ai fait, des petites photos, des petites choses comme ça. Bah maintenant il y a l'autre chat, vraiment c'est pas possible ces chats. Allez mon chou, viens. Sakura. Donc c'est vraiment un petit mélange, c'est la première fois que je fais ça. En général les agendas c'est pas des trucs que je garde après, mais là ça va être vraiment un espèce de mélange de souvenirs, de petits scrapbooking. On verra comment ça évolue puisque chaque semaine je peux l'adapter à mon utilisation. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous en parler en détail après puisque je suis trop fan. Ensuite, pour la première fois, je vais utiliser un carnet de lecture vraiment spécifique. Normalement, j'utilise ça dans mes journaux de scrapbooking et de souvenirs. J'avais un système un peu type bullet journal avant. Et je mettais les listes de tous les livres que je lisais dans ces bullet journal. Mais là, j'avais envie de vraiment entrer plus en détail en faisant justement des petites fiches lecture du livre, ce que j'ai aimé, le notifier, le noter plutôt, etc. Et du coup c'est ce petit journal, vous avez votre pile à lire, vous avez plein de feuilles wishlist, des petits bilans, des choses comme ça. Vous avez aussi des bilans par mois à la fin, récap de mes lectures, et vous avez chaque mois donc à lire ce que j'ai lu, ce que j'ai fait, etc. Et un petit bilan de l'année à la fin. Je vous l'ai déjà montré dans une des vidéos Vlogmas cette année où j'ai commencé déjà à remplir quelques lectures que j'ai faites. Et du coup voilà, c'est celui-ci, il en existe plein de différents. Moi j'aimais bien comment il était celui-ci à l'intérieur. Et enfin on a encore deux carnets, celui-ci pareil je vous l'avais déjà présenté, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos. C'est moi qui a cousu la couverture du livre cet été, d'ailleurs vous m'avez vu faire il me semble. Et en fait à l'intérieur c'est un Moleskine aquarelle. Donc c'est un carnet avec des feuilles exprès aquarellables et c'est mon art journal, donc mon journal d'art spécialement aquarelle. Hein. Et du coup c'est un peu tout et n'importe quoi. Où je m'entraîne, je fais plein de petites illustrations, dont pas mal que vous avez déjà vu, hein, vous voyez souvent dans mes vidéos, et certaines qui sont du coup sur ma boutique après, qui sont utilisées pour des stickers. Ça c'est ma carte de remerciement par exemple, voilà, ça je vous l'avais posté sur Insta, ça c'est une carte aussi qui est sur ma boutique. Du coup voilà, je vais le continuer cette année, et enfin, et pas des moindres, ça va être ce magnifique carnet qui est le journal de Laura Travelbook. Si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Qui est aussi une aquarelliste qui fait des choses très jolies. Et elle a sorti quelques carnets, dont un carnet un peu explicatif que j'ai. Et celui-ci, il était dans un coffret et vraiment je le trouve magnifique. Complètement mon style, si vous me suivez un petit peu... c'est totalement mon style. En plus, rose et vert en ce moment, c'est vraiment ma passion, ces couleurs-là. Et en fait, c'est un journal d'aquarelle pour faire un peu comme elle fait ses petits journaux. Il est comme ça, il est trop beau. De toute façon, je vous le présenterai. Mais il est avec un papier où on peut faire de l'aquarelle dessus, évidemment. Et il y a quand même pas mal de pages pré-remplies que vous pouvez compléter et les coloriser avec des dessins un petit peu. Donc voilà, que ce soit des petites choses comme ça ou des plus gros.
Et je me suis dit tiens, je vais l'utiliser pour faire mon fameux journal de scrapbooking, de collage et de photos. En y ajoutant du coup un peu plus d'aquarelle, puisque normalement je fais un album photo de souvenirs version scrapbooking comme on voit un peu partout. Vraiment je vous en ai présenté plusieurs fois, je le fais souvent sur Patreon dans le Creative Club, mais vraiment c'est des albums de scrapbooking. Et pour moi ce qui est très important, c'est de garder mes souvenirs et donc de garder des photos et en fait de faire des petits collages autour de ça. Et je dirais tous les 5 ans je change un peu de support, puisque c'est ce que je fais encore une fois depuis que je suis petite, hein. J'ai toujours fait ça. Donc autant avant je faisais des albums photos, un peu scrapbooking mais léger. Ensuite je suis passée sur plein de supports différents en fonction des modes, de ce qui me donnait envie. Je fais du journal créatif, Traverse Notebook, Bullet Journal, Project Life pour ceux qui connaissent. Et ces derniers albums c'était vraiment des albums de scrapbooking. Et donc là je change un petit peu puisqu'on va être sur toujours cet album de scrapbooking petit et ajouter pas mal d'illustrations à l'aquarelle. On va voir ce que ça donne. Alors je sais déjà que ça va pas me faire toute l'année, c'est trop petit. Il y a des illustrations déjà dedans, donc on va voir comment je vais réussir à m'adapter, puisque c'est vrai qu'en général moi je pars vraiment d'une feuille blanche. Donc à voir, je pense que ça va vraiment m'aider à me forcer plutôt à sélectionner mes photos, parce que voilà, si vous me suivez vous savez que j'ai toujours un millier de photos. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas j'ai très hâte de commencer ça. Et voilà, ça conclut tout mon journaling d'écosystème ou écosystème de journaling pour cette année 2026. Et dans la vidéo, je vous en montrerai certains, on va commencer un petit peu à les remplir, etc. Voilà, dites-moi ce que vous faites et ce que vous utilisez pour cette année. Est-ce que vous faites toujours les mêmes choses et qu'est-ce que vous faites? Vous avez un journal de journaling, vous faites du scrapbooking, vous avez tous les ans des albums photos parce que vous êtes comme moi obsédé par garder vos photos dans des albums. Surtout, dis-moi tout dans les commentaires, franchement ça m'intéresse, j'ai envie de savoir ce que font les gens. Hello, alors c'est parti pour une session journaling. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé ces derniers jours. Du coup, le bureau, c'est totalement le bazar. Mais je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc déjà par ici, on a ma boîte avec les petits stickers, ces trucs de Noël. Là aussi, en dessous aussi. Et puis sinon, j'ai ressorti plein de petits stickers d'illustratrices, etc. que j'ai collectionné au fil des années. Je les ai ressortis. Donc on en a plein que je pense utiliser. Par exemple là c'est sur le thème de l'hiver, le cottage, etc. J'ai ma petite imprimante. Donc celle-ci je l'utilise vraiment pour imprimer quand ça doit être très rapide. C'est connecté au téléphone. Et j'utilise principalement pour imprimer dans mon petit qui est juste ici. Je vous le sors dans quelques instants. Ensuite, j'avais imprimé pas mal de choses il y a quelques années pour les vision boards et tout ça. Et il m'en restait pas mal. Donc j'ai resélectionné quelques photos, quelques petites choses que j'ai pour voir si je peux les utiliser. Hier, j'ai imprimé avec mon imprimante photo, donc qui fait des photos comme ça en format plus grand, qui est juste ici. Je l'ai mis par terre pour l'instant. Je vous l'avais déjà présenté. C'est la Canon Selfie. C'est un vieux modèle que j'ai parce que je l'ai depuis plusieurs années, mais bon, elle fonctionne encore. Ensuite, il suffit d'acheter... J'ai tout mis sous le bureau. Ensuite, il suffit d'acheter des recharges. Donc, c'est ceux-là, Selfie CP. Et dedans, vous avez, je vais vous montrer. On me pose souvent des questions. J'ai déjà expliqué comment ça fonctionnait dans différentes vidéos. Mais bon, si vous ne les avez pas vues. Donc, ça, c'est ce qu'on insère dans la petite machine. C'est le papier.
Et vous avez donc des recharges de papier photo, tout simplement. Et vous avez des recharges d'encre, parce que oui, elle marche avec de l'encre. Et les encres, c'est comme ceci. C'est un petit rouleau que vous glissez dans le côté de la petite machine. Et voilà, donc vous pouvez imprimer quelques photos, je ne sais plus exactement combien, jusqu'à ce que ça se décharge. Et puis pareil pour les packs photos, je ne sais plus s'il y en a 10 dans chaque. Voilà, ça revient assez cher parce que ces boîtes-là sont assez chères. Vous avez, vous voyez, 108 feuilles, donc on dirait qu'il y en a 6. Des recharges d'encre. Il n'y en avait que 2, je trouve ça bizarre. Bref, du coup, voilà ce que j'utilise. Je trouve que c'est juste très pratique parce que tu peux imprimer, du coup, à la maison de chez soi et faire différents formats. Donc, vous avez le format photo d'une taille d'une photo et vous pouvez faire des montages avec seulement 2 photos. Donc, ça vous fait la moitié ou 4 ou plus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec ça. J'ai préparé toutes ces photos-là et ça, c'est pour le vision board qu'on va faire peut-être aujourd'hui ou demain. Et c'est toutes les petites photos voilà, que je me suis imprimées pour mon vision board, ainsi que des stickers, c'est des choses que j'ai présélectionnées qui sont juste ici. Et ça, c'est mes vision boards pour mon journal que j'ai préparé. Donc j'ai fait un montage, je sais pas si on voit bien. Déjà que je pense découper et coller. Donc on a celui-ci et on a celui-ci. Donc ça c'est pour mon petit vision board dans mon journal. Et ça c'est un autre montage que j'ai fait pour une première page de journal sur le thème de Stranger Things, puisque j'ai fini de regarder la saison 5 et j'ai fait un montage axé sur Nancy et l'esthétique des années 80, très girly, etc. Donc je fais un petit montage comme ça et pareil je pense faire une page du coup sur ça. Et donc tout ça c'est sur mon journal que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. C'est le journal Laura Travel Book. Du coup voilà, tout est préparé. Par ici, on a un petit peu de matériel. J'ai ressorti donc ça n'a rien à voir, mes petits rubans que je pense mettre sur mon vision board. Ensuite, j'ai ressorti tous ces petites feuilles de stickers qui ressemblent un peu à des photos, puisque j'avais fait une petite sélection. C'est un peu voilà comme plein de photos. Donc par thème couleur. Là, c'est thème un peu manga. Là, c'est le couleur violette, couleur blanche, nude un peu neutre, je dirais. Ça c'est différent, c'est juste des petits dessins, jaune et rose. Voilà, c'est des choses que j'avais achetées il y a très longtemps sur AliExpress. Et du coup c'est pratique et ça dure longtemps. Et juste en dessous, vous avez ma toute nouvelle boîte de washi tape de chez Action. J'achète pas de washi tape parce que j'en ai déjà pas mal. Mais écoutez, dans cette boîte, il y a absolument tout les stickers que j'aime. Vraiment, ils sont tous... je les achète jamais en général, ces boîtes, parce que il y en a pas mal. Et comme je vous disais, j'en ai déjà beaucoup de washi tape, donc ça sert à rien. Mais là, vraiment, sur chaque motif... Je les aimais tous. Ils sont beaucoup sur le thème jardin, cottage, ceux-là très fleuris. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, mais des couleurs que j'aime. Enfin bref, je me suis dit que c'était parfait, que ça allait changer un petit peu. Du coup, voilà mon petit setup de journaling. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'avancée de mon Hobonichi et ensuite on passera à l'autre journal qui lui n'est pas encore commencé. C'est parti. Donc voilà mon Hobonichi pour cette année et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai accroché ce petit charm qui est trop mimi et j'y ai ajouté ce petit porte-clés de chez Disney que j'avais depuis un moment avec du coup Marie ici.
et je trouve que c'est trop mimi. J'ai aussi mis une petite couverture et il est comme ça. Je vais vous montrer toutes les pages que j'ai réalisées à l'intérieur. Et vous expliquer un petit peu. C'est que celles qui sont la partie notes à la fin. Donc c'est parti, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc je pense en début de vidéo je vous ai expliqué le concept, etc. Comment je voulais l'utiliser. Donc là je vais juste vous faire un petit partage des pages. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai un peu de mal à voir le retour. Petits stickers. Ici c'est une pochette et je pense mettre ma carte de visite. Et puisqu'il faut que j'en fasse faire de nouvelles, du coup je mettrai la nouvelle juste ici. Et là j'ai laissé de l'espace parce que je voulais à tout prix mettre un sticker Snoopy. Et j'ai une feuille de stickers mais je ne la trouve nulle part. Du coup j'ai laissé l'espace pour quand je la retrouverai pour en mettre un ici. Mais du coup voilà ce que ça donne, je trouve ça trop mignon. C'est très ma vibe pour cette année. Par ici on a une feuille un petit peu présentation entre guillemets, enfin c'est juste un petit collage avec 2 photos de moi que j'aime bien. On voit aussi Sakura. J'ai un petit collage comme ça. Et ici j'ai mis quelques stickers, pareil je voulais mettre un petit Snoopy ici. Du coup j'ai laissé l'espace mais voilà. Et ça c'est les 4 filles du Dr March si vous reconnaissez. Sur cette page, c'est simplement le calendrier de l'année et l'année précédente et l'année suivante. C'est bien d'avoir une petite vue d'ensemble, je trouve. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surligné les jours fériés, parce que je ne sais jamais quel jour est férié en France. Et là, j'ai noté le jour et la raison du jour férié, quoi. Donc voilà. Par ici, on a un calendrier à nouveau de l'année. Et je l'ai utilisé pour faire un mood tracker, donc un tracker humeur. Donc j'ai mon code couleur ici, donc heureux, ok, stressé, triste, et j'ai ajouté aussi crise, douleur, etc. par rapport à mes maladies chroniques. Et le but ça va être de colorer la bonne couleur sur chaque jour. Du coup voilà, j'ai commencé les 2 premiers jours. Et du coup voilà, il y a juste le samedi où c'est déjà gris. Donc j'espère que la couleur va aller par-dessus. Et pareil pour le dimanche, mais bon voilà, c'est pas très grave. Ensuite on a le première page du mois. Et en fait ces journaux commencent en décembre. Ce qui est bien, ça permet de tester un petit peu en décembre, voir ce qui marche ou pas. Et donc pour décembre j'ai juste mis décoré et mis les rendez-vous, les choses qui se passaient dans le mois. Par contre pour les prochains, je vais juste écrire des rendez-vous si j'ai besoin, sans décorer, et à la fin du mois je reviendrai faire une photo par jour. Il y a plein de gens qui font ça, en fait ils impriment des photos toutes petites comme ça et ils mettent une photo par jour et ensuite ils décorent, etc. Et du coup je pense que je ferai ça à la fin de chaque mois. Ensuite on passe aux journées, aux semaines. Et du coup ma façon de l'utiliser, ici il y a des jours, j'ai juste caché parce que je mets des infos par rapport à ma santé sur le côté. Ici j'ai divisé en 2 sections et je pense mettre ici mes rendez-vous, une partie ici travail, donc tout ce qui est en lien avec mon travail, les choses à faire, etc. par jour. Et cette petite partie ici, c'est ma partie personnelle, donc mes rendez-vous personnels, rendez-vous chez le médecin, les choses à faire, etc. Et du coup voilà, avoir ces 2 petites sections là. Ensuite vous avez ici une feuille note, je vous montrerai sur les autres pages, vous verrez mieux. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un petit récap de la semaine, petit récap souvenir, en décorant et en mettant quelques photos. Du coup ça c'est des photos imprimées avec celle-ci. Et là j'ai fait un montage avec 4 photos, ce qui fait qu'elles sont toutes petites. Et c'est du coup parfait pour ce carnet. Et donc j'ai fait un petit montage de ma semaine. Donc bon, c'est la semaine où j'étais malade, donc forcément j'ai rien écrit dans la partie travail, parce que j'ai rien pu faire. Et j'ai mis des petites photos de déco, etc. Du coup c'est pareil, là ça continue avec donc mes rendez-vous perso,
les choses pour le travail. Et ici un petit récap de la semaine avec des photos. Donc comme c'était la période des vacances de Noël, il n'y a pas grand chose dans mon calendrier. Je pense que ça changera sur les semaines suivantes. Et pareil pour cette feuille, mon objectif c'est de faire des trackers, etc. Et du coup j'aurai plus de choses écrites et juste une petite section de souvenirs, etc. Mais là voilà, comme c'est les vacances, j'ai surtout décoré, mis des photos de Noël, etc. Et ça c'est du coup la semaine de cette semaine là. Donc j'ai mon petit marque-page qui est ce marque-page que j'ai acheté à Oxford dans la boutique Alice, que j'utilise pour mettre chaque fois sur la page du moment. Et donc c'est celle-ci. Là j'ai fait une démarcation puisque c'est la nouvelle année, du coup le 1er janvier. Et ici j'ai commencé à mettre voilà, ma petite liste de choses à faire. Ensuite ici j'ai une petite partie currently, donc qu'est-ce que je lis en ce moment, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute et qu'est-ce que j'aime, etc. Je pense faire ça. Et je pense aussi rajouter dans les prochaines semaines des trackers, donc les choses que j'ai envie de surveiller si je le fais bien chaque semaine, par exemple le sport, lire, créer, etc. Et là j'ai laissé donc de l'espace pour pouvoir décorer à la fin de la semaine. Et du coup voilà à quoi ressemble une semaine. Je vous montre un peu mieux. Vous avez pas mal d'espace. Et l'avantage c'est que vous pouvez adapter du coup à chaque semaine, vous pouvez adapter en fonction de votre semaine. Si vous êtes en vacances, si vous avez beaucoup de choses à faire, je peux faire une to-do list très grande, etc. en fonction. Donc là on a toute l'année et ensuite on a une partie note à la fin qui est ici. Et du coup j'ai aussi donc décoré et j'ai commencé à noter tout ce que j'ai commencé à remplir. Et ça va être aussi une partie un peu souvenir, etc. Donc ici j'ai un petit vision board pour l'année, je l'ai pris avec des photos que j'avais déjà, j'ai rajouté des stickers, des petits mots, etc. Ici on a une partie lecture où j'écrirai tous les livres que je lis cette année pour garder en mémoire ce que j'ai lu. Ici on a une feuille de craft ideas, donc les idées de choses créatives que j'ai envie de faire. Comme ça à chaque fois j'ai une idée d'une chose, je la note pour ensuite la reproduire. Ensuite ici mon rêve depuis que je suis petite c'est d'aller au Japon. Et je me suis dit que j'allais commencer à un petit peu planifier, etc. Pour voilà, le jour où ça se réalisera. Donc on a ici une petite feuille de déco de Japon, vision board un petit peu. Et toutes les photos viennent de ces petits carnets là comme ça. Puisqu'il y en a pas mal qui sont sur ce thème. Avec des photos du Japon déjà, donc c'est parfait. Et ici c'est to do et plans par rapport donc à ce fameux voyage, si je trouve des adresses, des choses à faire, des idées, etc. pour noter ici. Ensuite on commence les feuilles de chaque mois, donc des feuilles mensuelles sur mes buts et objectifs et aussi bucket list un petit peu de chaque mois. Donc par exemple là on a janvier, donc il faut que je commence à remplir mes objectifs pour le mois, mais ça peut être fun aussi, des choses que j'aimerais faire, visiter, voilà, faire une petite liste. Et donc chaque feuille sera sur un mois, donc là janvier, là février, etc. Donc j'ai laissé les pages pour les prochains mois que je remplirai je pense juste avant. Et par ici ce sera un récap du mois. Donc je pense faire un petit collage à la fin de chaque mois, écrire janvier et faire un collage des choses importantes, etc. qui se sont passées dans le mois. Et pour tous les mois de l'année, donc pareil, j'ai laissé de l'espace. Et voilà tout ce que j'ai fait pour l'instant. Ici, c'est une idée des autres pages que j'aimerais faire, enfin, de tout ce que j'aimerais pas faire ici. Donc voilà, j'ai encore un petit peu d'espace pour la suite. Et à la fin, on a aussi déjà des feuilles remplies. Donc ici, on a nos favoris. Donc ça peut être, par exemple, vous êtes allé voir un film au cinéma, donc vous entourez le petit film ici, vous mettez la date et vous écrivez qu'est-ce que vous êtes allé voir et vous le notez.
Ça peut être un livre, une musique, un resto, enfin n'importe. Donc je trouve ça super chouette. Du coup, voilà pour cette page. Ensuite, ici, vous avez votre top 100, enfin mes 100. Donc je vous retrouve un peu plus tard puisque bien sûr ma batterie a coupé. Merci Sakura. J'ai rajouté un washi tape. Donc c'est une liste de 100 choses. Au début, je pensais mettre mes lectures. Sakura. Et du coup, je ne sais pas encore. Mais voilà, une petite liste de 100 choses. Ici, on a des souvenirs. Donc, ils ont fait 4 colonnes. Vous avez, hop, souvenirs 2026. Je vais tout simplement compléter ce qu'il y a écrit. Donc, nourriture, nouveaux amis, fun times, bon moment, quoi, expérience. Et ici, je vais mettre créativité, parce qu'en plus, ça correspond au petit dessin. Donc, des expériences ou des choses créatives que j'ai faites. Oh là là. Des expériences fun, sympas. Et là, ça va être... c'est marqué nouveaux amis, mais ça peut être des expériences avec des gens, des voyages, des sorties, des choses comme ça. Du coup, voilà pour cette page. Je trouve ça super sympa. Ici, vous avez une petite liste de 12 choses pour vous rester concentré. C'est sympa. Et enfin, ici, on a les 365 jours de liste. Donc en fait, à chaque fois, s'il y a quelque chose que vous voulez faire tous les jours, à chaque fois que vous le faites, vous coloriez une case. Et à la fin de l'année, vous allez voir combien de fois vous avez réalisé cette fameuse chose. Par exemple, vous voulez lire tous les jours et vous colorisez à chaque fois que vous lisez. Et à la fin, vous êtes arrivé ici, par exemple, donc vous avez lu 260 jours sur 365. Voilà, ça vous donne une petite idée. J'hésite encore à quoi mettre dans cette liste, puisque si je prends le sport, choses comme ça, j'ai pas envie de faire du sport tous les jours, donc ce serait faussé. Donc ce serait vraiment juste quelque chose que j'aimerais faire tous les jours. Donc on a lire, on a l'étude biblique, donc lire la Bible. Et après, je sais pas trop. J'aurais pu mettre aussi créativité, parce que j'essaye faire une chose créative par jour. Mais voilà, j'hésite encore. Ensuite, on a un petit adresse, voilà, toutes les adresses et tout, et ensuite la vôtre. Et voilà, c'est terminé. Ça, c'est la feuille à la fin. Et voilà pour le tour de mon petit Obonetti Wix. Je vous montre le magnifique carnet d'aquarelle de Laura Travelbook qui est comme ceci. Il est vraiment très très beau. Je vous en parlerai, je pense, dans une autre vidéo, puisque j'avais envie de faire les premières pages avec vous, mais cette vidéo va être trop longue si je l'inclus dans cette vidéo. Du coup, je vous montre juste un rapide aperçu. Donc c'est des pages d'aquarelle et comme vous allez voir, il y a beaucoup de pages pré-remplies, donc soit comme là avec des petits dessins, Sakura, soit avec des choses à coloriser comme on a par ici. Et du coup voilà ce que ça donne. Il est très joli et je vous en parlerai un peu plus dans ma prochaine vidéo.
Du coup voilà ce que j'ai fait hier. C'est un peu le fond de la toile. Elle n'est pas aussi flashy en réalité. Là elle apparaît vraiment très rose flashy, mais en vrai c'est beaucoup plus clair. On dirait plutôt un mauve en fait même. Voilà, c'est beaucoup plus comme ça. Voilà, ça c'est la vraie couleur. Et de toute façon, on ne verra pas grand chose puisque je vais mettre les photos dessus. Donc là, c'était juste un fond pour qu'on puisse voir par moment un petit pavillon, des petites choses. On verra, ça se trouve, on verra rien du tout. J'ai voulu mettre des petites paillettes comme ça, mais je pense que je vais les rajouter plutôt après. Et du coup, voilà la toile. Du coup, on a nos petites photos qu'on va poser dessus et je vais les coller. Et je rajouterai des choses par la suite. Et je voulais aussi ajouter ces petits rubans en bas et peut-être en haut à voir. Donc c'est parti. Donc voilà, là je pense qu'on est pas mal. Comme vous voyez, donc ça recouvre pas mal la petite toile. Mais du coup voilà, je les ai juste positionnés. Maintenant je vais les coller. Et je pense que je vais utiliser de la colle liquide pour que ça tienne bien sur la toile. Sinon j'ai peur que ça se décolle. Du coup voilà, et on verra ce qu'on peut rajouter après puisque c'est pas mal plein déjà.
Donc voilà, le vision board est terminé. Je ne sais pas pourquoi ça rend vraiment pas bien du tout en vidéo. Comme ça, il est beaucoup mieux, je trouve, en vrai. Mais ça n'arrive pas à prendre les couleurs correctement. C'est soit trop terne, soit un peu trop flashy. Alors qu'en réalité, il est très mimi. Donc voilà, j'ai dû mettre de la colle sur les stickers, c'est tout pour que ça tienne. Et j'ai rajouté plein de stickers, un peu de dentelle, des petites paillettes, des petites étoiles, comme ça. Avec des petits mots, comme ici, Keep Creating, de la dentelle là-haut. Et des stickers, ici on a Inspire, Dreamer. Et du coup, voilà. Et donc mon fameux mot de l'année qui est whimsical, qui se traduit par fantaisie. Et on a vraiment ce côté de rajouter de la créativité, de l'originalité, de la couleur, du DIY, de la magie dans sa vie. Je trouve que ça retrouve, dans ce mot whimsical, on retrouve vraiment le côté enfant intérieur, tout ce qui est lié au monde de l'enfance, avec des petits DIY, des livres d'illustration pour enfants. Donc ici j'ai rajouté un petit sticker Charlotte aux fraises et ce côté un peu innocent et créatif du monde de l'enfance. On a vraiment ce côté créatif et fait main. Donc tout ce qu'on peut faire à la main, c'est pour ça que j'ai rajouté plein de choses que j'ai envie de faire et des choses créatives. Ici on a par exemple des petites choses fait main. Ici aussi on a des colliers qui ont l'air d'être fait main, un petit projet créatif, plein de choses comme ça. On a ce côté très original et fantaisiste et osé s'affirmer dans son originalité. Donc par exemple ici on a du nail art coloré et un peu pailleté, un peu lié au monde de l'enfance. Ici aussi on a le style très original. Ici pareil avec un assemblage de plein de colliers, donc celui-ci que je vous ai déjà montré, etc. Là on a vraiment le côté un peu magique, féerique, des paillettes, une petite fée, tout créatif, etc. Et du coup j'ai essayé de représenter tout ça avec les paillettes, les stickers colorés, etc. Partout. On a aussi un peu de home decor, donc de décoration de maison assez féerique, mais quand même toujours dans mon style un petit peu shabby chic avec les couleurs, etc. On retrouve ça ici. Bien sûr, on a du journaling et de la créativité. Ici, on a un petit gâteau super mimi, créatif et un peu enfantin avec le petit Sylvanians. On a la chanteuse Leifei que j'aime trop, qui fait un peu de la musique jazz, pop, classique. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir, c'est vraiment trop trop beau. Ici on a une déco vintage rétro, du scrapbooking encore, de la brocante, encore une déco très un peu féerique je trouve. Ici, on a Nancy Wheeler de Stranger Things parce qu'elle fait très années 80, etc. Et j'aime trop en ce moment. Et voilà, du coup, pour mon petit vision board que je mettrai dans ma chambre. Et je voulais faire des petites étoiles en feutrine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire et je les mettrai à côté, autour, là où il sera accroché au mur. Et ça, je vous le montrerai du coup dans une autre vidéo. Je voulais vous montrer, il est très similaire finalement à mon vision board de 2024. Donc ça fait 3 ans que je suis un peu dans ce mood créatif et en même temps un peu fantaisiste, etc. Je vous montre un petit peu. Je l'avais gardé pour 2025 aussi parce que je trouvais que c'était toujours d'actualité. Il y a plein de strass, là je sais pas si vous voyez, j'ai vraiment une lumière bizarre. Et du coup, hop, je sais pas si vous voyez, on a la danse classique que je me suis inscrite. Les chaussures, j'en ai plein de ce type. Ça c'était pour mon anniversaire.
C'est tout le côté vraiment créatif, etc. Soft life. Et j'avais fait un petit nœud comme ça. Et du coup, voilà, pour vous donner un peu d'autres idées, si vous voulez le faire sur un petit tableau comme ça, c'est ce que je cherchais à la base. Vous savez, les tableaux comme ça en craft, non, comment ça s'appelle déjà? Vous voyez où vous pouvez mettre des punaises. Et j'en ai pas trouvé, et du coup j'ai eu cette idée de faire sur une toile. Mais du coup voilà.